bonjour tout le monde. Alors là, on va faire aujourd'hui l'essai du Honda ZR-V, qui est un SUV compact basé sur la Honda Civic hybride. Alors, pour la petite histoire, on est à Oslo, en Norvège, première fois. Et on est ici pour essayer, en fait, pas uniquement le ZR-V, mais aussi le eNY1, qui est le SUV 100% électrique de Honda. Et là, c'est la petite surprise, on ne s'attendait pas à essayer ce ZR-V. Donc voilà, c'est un petit bonus. Je découvre ce véhicule qui est donc techniquement basé sur la Honda Civic iHEV pour hybride auto-rechargeable. Et déjà, je suis assez bien accueilli par un intérieur qualitatif. Donc là, on se dirige vers l'hôtel, on part de l'aéroport et on va découvrir les routes norvégiennes. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'on dit un habitant de Oslo. Un Oslais? Non, je ne sais pas. Première chose, position de conduite, ça me plaît, on est bien assis, j'aime bien le siège, je vais couper le son. Je trouve que le siège, il est pas mal. On est bien calé dedans. Il est un peu ferme, mais c'est sympa parce que on sent un peu de contrôle dans le véhicule. Alors, directement d'emblée, le niveau sonore a l'air élevé. Alors, je ne sais pas si c'est le revêtement de la route qui est un peu trop abrasif, ou si c'est les pneus, ou si c'est le tout. Mais déjà, ça semble pas être top. L'environnement. Alors, l'environnement de bord, il ressemble très fort à la Civic. Donc, le tableau de bord reprend les vents avec les alvéoles nids d'abeilles qui sont cachés, qui sont pas mal. Le commodo de contrôle de la clim est le même aussi, qui est d'ailleurs très bien. J'aime bien ces systèmes rotatifs, tableau de bord numérique, mais à affichage analogique. Tout ce qui est en contact est soit en plastique moussé, soit en simili-cuir moussé aussi. C'est pas mal, c'est assez agréable, je trouve que c'est sympa. Le volant est aussi assez sympa. On a des palettes au volant qui, si c'est comme sur la Civic, permettent de jouer avec la régénération de freinage. Ça, c'est bien. Et à l'arrière, ça a l'air spacieux. La sellerie donne l'impression d'être assez qualitative aussi. Donc, pour le moment, la seule critique que j'ai, c'est le bruit. Alors, au niveau des espaces de rangement, c'est pas mal. On a un double porte-gobelet ici au centre. L'emplacement pour le téléphone avec chargement à induction. Ici, on a une console centrale avec une forme un peu spéciale. J'aime bien le volant, la sensation du volant est très agréable. On a le volant chauffant, siège chauffant aussi. On a des drive modes. Au niveau des drive modes, qu'est-ce qu'on a? On a sport, normal, éco et snow. Je vais le mettre en normal. Hein. Et je vais un petit peu me lancer, puisque là je suis à 90, je vais monter jusqu'à 110 parce que ça part quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein, parce que, bon, évidemment, on a le bruit de la route qui est vraiment très présent, c'est assez embêtant, je ne sais pas si on va bien m'entendre. Le moteur est réactif, donc ça me rappelle un peu la Civic au niveau de la réactivité. Et bon, là on ne l'entend pas, mais je me rappelle qu'il y avait une simulation ou une émulation de rapport de vitesse sur la Civic pour donner cette impression que le véhicule n'est pas hybride, parce que bon, pour rappel, le moteur ici fonctionne en génératrice. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est le moteur électrique qui entraîne les roues avant. La particularité de ce système-ci, c'est que le moteur thermique fonctionne en génératrice, donc il fabrique de l'électricité pour la fournir aux moteurs électriques qui font avancer les roues. Sauf que, au-delà d'une certaine vitesse, qui est aux alentours de 100-110, si je me souviens bien, le moteur thermique peut directement entraîner les roues motrices. Pourquoi est-ce que Honda fait ça? C'est parce que à ces plus hautes vitesses, eh bien, le rendement du moteur, de par son régime, au régime auquel il tourne, et de par le rapport de transmission qui est unique, il y a une seule vitesse, c'est plus intéressant d'un point de vue du rendement de directement entraîner les roues que de produire de l'électricité et d'envoyer cette électricité au moteur électrique. Donc voilà, c'est ça l'explication. Alors, on vient de bifurquer sur les routes nationales ou même départementales. Le niveau sonore s'est amélioré, mais on se demande si ce n'est pas les pneus. Donc on verra si on n'a pas des pneus toute saison ou autre, vu qu'on est quand même dans le Grand Nord, on est à
Oslo, ou tout près de Oslo en tout cas. Sinon, mes impressions de conduite au niveau moteur, bah, c'est assez agréable, on sent qu'on a du couple, donc ça c'est bien. Le moteur ne s'emballe pas comme sur les Toyota, c'est-à-dire qu'il, comme j'ai dit, il fait une émulation de rapport de vitesse et c'est assez agréable hein, finalement. C'est pas mal et chaque fois qu'on réappuie, on sent qu'on a cette assistance électrique qui est là, donc bonne réactivité moteur. Maintenant, tout est relatif, il ne faut pas espérer avoir le gros coup de pied aux fesses. On va dire que pour rouler de façon coulée, c'est très agréable, c'est très bien. Et le niveau sonore du moteur est bien contenu. C'est ça, les palettes, elles nous servent à jouer avec la force de régénération. Je crois qu'il y a 3 ou 4 niveaux. On continue sur les petites routes, on a des beaux paysages et je viens de me mettre en mode sport pour voir un petit peu comment réagit le moteur, mais je suis limité à 60 km/h, donc je patiente. Comment est-ce qu'il y a le châssis? Il est assez réactif, mais bon, confortable quand même. Alors les sièges, oui, ils sont bien dessinés, mais ils sont quand même un tout petit peu durs. C'est peut-être une question d'habitude à avoir, hein, mais j'aime bien la forme des sièges, j'aime bien qu'ils soient un peu fermes, ils sont peut-être un tout petit peu trop fermes. Alors voilà, maintenant un petit peu de route. Alors, elle n'est pas contente parce que je suis au-dessus de la limite de vitesse. Wow, c'est génial, ça tourne un petit peu. Les valises qui bougent dans le coffre. Alors déjà première chose au niveau châssis, ce qui est sympa, c'est qu'on sent que c'est pas une voiture lourde. Bon, logique, c'est une hybride auto-rechargeable, donc petite batterie de, je crois que c'est 2 kWh. Il faudrait que je regarde le poids du véhicule. À mon avis, c'est en dessous de 1600 kg à coup sûr. Je crois que ça va être dans les 1550-1600. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est agréable à rouler, ça n'embarque pas dans les virages, bien qu'on est quand même dans un SUV compact, donc un peu plus haut sur pattes, un peu plus de roulis. On va en discuter par après parce que vous ne le voyez pas, mais à côté de moi, il y a l'homme invisible. Qui n'ose rien dire. Qui n'ose rien dire parce que je filme. Mais c'est Mathieu. Et donc, il va... Oh, on va bientôt changer hein, parce qu'il reste... on est sorti d'autoroute, donc on va à gauche, à droite, on fait le double de la distance, on a le temps. Et en plus, c'est bien parce que c'est assez joli. Alors, comme je vous ai expliqué, Mathieu, que vous ne verrez pas, a pris le volant. Et entre-temps, on a trouvé l'endroit pour désactiver le Lane Keeping Assist. C'était tout con, c'est comme sur la Civic, j'avais oublié, c'est sur la molette droite du commodo, enfin des boutons du volant. Au niveau ergonomie, comme je l'avais dit sur l'essai de la Civic hybride et type R, je trouve que c'est très bien. C'est même un des véhicules qui est un modèle d'ergonomie à l'heure actuelle avec les commandes de la clim séparées et le multimédia qui est assez bien foutu. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau espace intérieur, je trouve que c'est bien aussi. Hein. Allez, je vous le montre un petit peu. Hop, avec la GoPro. Allez, regardez ici. Il y a pas mal d'espace pour les jambes. Bon, il faut quand même prévoir de l'espace pour ces 2 adultes hein, ou 3 enfants et celui du milieu. Il ne sera pas très confortable sur le dossier. Par contre, au niveau des pieds, c'est pas mal. On a le toit panoramique qui est en 2 parties parce qu'il est ouvrant. Et au niveau de la finition, c'est pas trop mal. Hein. Et là, je me filme. Hello. Les commandes ici au centre sont assez simples pour commander la boîte de vitesse qui n'en est pas une. Donc on a P, R, N, D comme d'hab. Les drive modes sont ici. Le frein à main et le brake hold quand on s'arrête pour ne pas devoir appuyer sur le frein. Ça y est, le moment de la conclusion est arrivé parce qu'on arrive à l'hôtel et on doit vous donner nos impressions. Alors, depuis tout à l'heure, il n'y a pas grand chose qui a changé. Bon, on a regardé la consommation, on est environ à 5,5 litres, 5,6 litres sur une distance d'environ presque 200 km, donc c'est pas trop mal pour un crossover ou un SUV compact comme celui-ci. Et sinon, je reste sur mon impression assise un peu ferme. Sinon, le véhicule en général, il est très agréable. Le powertrain, donc tout ce qui est moteur, fonctionne très bien. Le petit défaut, c'est l'acoustique. C'est vrai que
malgré le fait que le moteur il est silencieux, malheureusement les bruits de roulement et aérodynamique sont assez présents. Sinon en dehors de ça, je dirais que c'est essai transformé pour Honda avec le ZR-V. Donc je m'arrête à cette conclusion. J'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre des commentaires, des questions, et à bientôt. Ciao ciao.